Nevim, Bnei Nevim, en dehors du fait que vous le savez déjà, que nous sommes des princes et des princesses d'Israël. Qui Bnei Israël, Bnei Melachim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Masechet Shabbat. Et donc ici, il y a une nécessité à l'agissement, et où le prophète lui-même, porte-parole de l'Éternel, vient déclarer au vu et su de tous que la délivrance sera lorsqu'il y aura la déflation. Ça nous en fout un coup. Nous, on espérait toujours les sons et lumières. Voici qu'il est question que d'orge et de blé. C'est extraordinaire. Je ne comprends pas. Je comprends que ça pourrait être la conséquence, mais pas la cause de la délivrance. Non, je n'ai pas dit que c'était la cause de la délivrance, j'ai dit que c'était la délivrance. Je ne comprends pas aussi. C'est la conséquence, parce qu'il y a la délivrance, donc ça sert bien de quoi vous faites. Non, parce qu'il ne sera possible de transcender la matière que lorsque la matière sera. On n'a jamais transcendé la matière lorsque celle-ci était annihilée ou annihilatoire. C'est la raison pour laquelle nous nous marions, nous faisons des enfants, nous travaillons, nous prenons de la peine pour voir les blés, pas seulement en herbe, mais ainsi être et devenir les épis d'or. C'est parce qu'il y a matière qu'il y a transcendance de la matière. La transcendance n'est transcendance que parce que l'immanent existe. Et c'est d'air. Et nous sommes, nous, les enfants d'Israël, à comprendre mieux que quiconque que sans cette assise de la matière, il y a une impossibilité à sanctifier la matière. Un jour, dans le traité de Kedushin, on vient et on nous dit que le peintre rentrait dans le Saint des Saints au quotidien. Diable, comment est-ce possible? Le Saint des Saints, là où rentrera le Kohen Agadol une fois par an. Le peintre rentrait tous les jours pour peindre la salle du Saint des Saints. Oui, nos sages répondent Bonim Bechol Umekachim. Nous construisons dans le séculier pour que ce séculier puisse être sanctifié. C'est vrai. Alors tous ceux qui se pensent être des martiens, des ovnis, des je ne sais trop quoi, à vouloir vivre dans les épaves des cieux non construits, je ne sais pas d'où ils sortent ça, mais je sais que d'après mes rois, d'après mes patriarches, d'après mes maîtres, j'ai compris que Bonim Bechol ou Mekachim, Elisha ne vient pas annoncer, vous savez, on va avoir des ailes et on va s'envoler vers d'autres horizons et être sauvés. Que nenni, mon ami, nullement. C'est ici que nous resterons. Tiens, ça me rappelle le Rambam, notre cher maître, Rabbi Moshe Ben Maimon. Les chants d'Élysée resteront toujours les mêmes. C'est simplement qu'un aura de sainteté s'y déposera, transformant même ceux qui pensaient être originaires d'une mythologie de l'enfer et du purgatoire, se retrouver dans les paradis qu'ils pensaient perdus. C'est tout simple. C'est reconnaître que dans l'événement immanent, il y a tout autant de l'éternel que dans l'événement transcendant. C'est pas si compliqué que ça, quand on a un esprit ouvert. Je comprends que 2000 ans d'exil et 2000 ans de religion ont pu faire se développer toute une agriculture qu'on appelle les oreillettes. Ou comme dit dans la Gemara de Sota, Rashi sur le côté droit de cette dernière Mishnah du traité de Sota, qui mi-base les Yom Aktanot, qui se moque des petits commencements. Oh, Elisha, enfin, c'est parce qu'on va avoir de l'orge à bas prix et du blé à bas prix. On s'est battu pour ça. On a dit l'an prochain à Jérusalem pour ça, pour avoir de l'orge et du blé à bas prix, qui mi-base les Yom Aktanot. Vous savez ce qu'il écrit, Rachid? Je vous le dis ici, mais je laisse le nom comme ça sera peut-être pas filmé.
Amamin, Ele, Tzadikim she'enam ma'aminim. Les sages qui ne croient pas. Asburim ve'arba amot ha'alacha, enfermés dans les 4 coudées de la loi, un cartésianisme qui devenait le carcan de leur propre histoire. Ça en jette. La traduction. Je parle en français, hein, je parle pas en chinois. Je suis désolé, ma chérie, mais si on a des problèmes de Larousse, ce n'est pas mon problème. La France, comment dire, c'est scindé en 1000 pour éduquer sa population. Et il y a, à lui je lui explique parce que je sais, parce qu'il n'était pas en France. Mais il y a, la Gemara de Sota dit, ceux qui se moquent des petits commencements. Bon, je t'ai dit à toi, je viens t'informer, tu sais, quand tu vas sortir, la délivrance a commencé. Le Messie, il est déjà là. Tu vas me dire, mais non, je ne l'ai pas vu. Je vais te dire, mais si. Et donc, tu sors dehors, et tu vas voir des hommes avec les pelles de tes enfants, tu sais, les petites pelles et les petits seaux, avec les passoires. Ils sont en train de ramasser la terre, et ils se réchauffent. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, j'ai dit, ils préparent le terrain. Tu vas me dire, mais c'est pas grave. On n'a pas attendu 3000 ans pour préparer le terrain avec des petites pelles. Alors qu'on a des caterpillars énormes. Ben, je vais te dire si. Tu vas me dire, mais non. Je dis, mais si, c'est ce qu'il nous a dit. Tu comprends? Mi base les Yom Artanot. Rachid te répond. Et le Maharsha, il répond que pour ne pas voir dans les petits commencements les grands idéaux, c'est qu'on est d'abord un sage qui ne croit pas. Ça, c'est une locution qui te fait frémir. Tzadikim, Shelo Yaraminou. Ça existe. On les a connus il y a 70 ans. Et ceux qui pensent enfermés dans les 4 coudées de la loi. La pensée cartésienne m'enfermant dans les carcans de la réflexion. Mais ce sont les carcans que je me suis créés. Psychologie. Oui, la psychologie de l'enfermement. L'autodérision. Or, les petites pelles, les petits pots, les petites passoires sont l'œuvre de l'Éternel. C'est clair? Et ne viens surtout pas te moquer des petits commencements. Parce que se moquer de ce que dit Elisha ici, regardez qui va le faire. On revient à nos moutons, comme disait Panurge. Ah oui, après qu'il a annoncé la déflation, au verset 2, l'officier sur lequel le roi avait l'habitude de s'appuyer. Qui est cet officier sur lequel le roi avait l'habitude de s'appuyer? Eh bien, sachez qu'en hébreu, il porte un nom, il n'a pas une phrase aussi grande, mais ça, c'est le problème du français. C'est le shalish. Le shalish, c'est le triangulaire. Parce qu'il était chef de cabinet, ayant vu, oui, et senti tout ce qui se passe dans le royaume. C'est le chef de cabinet. Et alors, regardez ce que le chef de cabinet dit. Écoute ce qu'il dit. S'adressant en ces termes à l'homme de Dieu. Ish à Elohim en hébreu. L'homme de Dieu. Même si Dieu ouvrait des cataractes au ciel dans le contexte hébreu, c'est pas marqué cataracte, c'est marqué Arubot Shamaim. Arubot, ce sont des cheminées. Si on parle de blé et d'or, je vous dirais des silos. Des silos qui sortiraient des cieux afin de renverser la problématique de l'offre et de la demande en résolution de la demande et de l'offre, tout simplement. La déflation. Alors il lui dit, dis-moi, homme de Dieu, et si Dieu ouvrait, est-ce que même si Dieu ouvrait des cataractes au ciel, pareille chose serait-elle possible? Dites-moi, mon brave. La foule entend, nous sommes à la conférence de presse, je vous le rappelle. Le shalish en question, chef de cabinet du roi Yoram, est cynique
Et non seulement cynique, mais il est moqueur. Mais qui plus est, il insémine un produit qui est dangereux, le doute. Le doute. En hébreu, Amalek a la même valeur guématrie que Safek, le doute, comme je le dis à chaque fois. La guématrie, c'est bien avant Armand Jameau pour jouer aux chiffres et aux lettres. La valeur numérique de Amalek, c'est la même valeur que Safek, parce qu'Amalek n'est pas que la force hégémonique physique. Amalek est aussi cette force hégémonique spirituelle, psychologique, dans le sens où si le doute d'un temps est permis, le doute de tout le temps ne l'est pas. Et Amalek n'intervient que là où il y a le doute de tout le temps inséré dans l'être que nous sommes, être individuel ou être collectif, bien entendu. Alors Élisha lui répond, tu le verras de tes yeux, lui répondit le prophète, mais tu n'en jouiras point. Or 4 lépreux se trouvaient à l'entrée de la porte. Ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici à attendre la mort? Vous voyez, moi j'ai été étonné qu'on m'ait raconté l'histoire des femmes qui bouffent leurs gosses, mais je serais tout autant étonné par cette histoire des lépreux, parce que si l'histoire en tant qu'histoire était l'histoire d'un siège entre un roi et un autre, on m'aurait parlé de Yoram et de Ben-Hadad, et cela m'aurait suffi amplement dans la terminologie ou le récit historique. Les mères qui bouffent leurs enfants, c'est intéressant certainement pour quelque chose. Mais alors là, maintenant, les lépreux qui se trouvaient à l'entrée de la porte, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'un lépreux? Comment on dit lépreux, Richard, en hébreu? Metzora. Metzora peut se lire Motzi Shebra, c'est-à-dire être diffamatoire, ou Motzera, trouver le mal. Cette être qui ne trouve que le mal chez autrui, ou qui est diffamatoire, eh bien, et devient par lui-même associable. Quel est le signe obvi, physiopathologique de la sociabilité? La maladie dermatologique. Toutes les éruptions, psoriasis, pityriasis versicolore, j'en passe des vertes et des pas mûres, ne sont que le reflet d'une douleur diffamatoire de l'être vis-à-vis de lui-même ou de l'être vis-à-vis de l'autrui. Ouais, on n'a pas le temps. Ouais, je vous ai dit déjà, il faut couper toute la journée. Mais, et pourtant on n'est pas là. Enfin, mais ici, les lépreux, qui sont-ils, jamais? Je finis l'histoire. Lorsque Naaman, bébé rose, est venu voir Élisha pour lui dire, écoutez, prophète, je n'ai pas de mots, hein, je suis sans mots d'ailleurs. Et alors il lui dit, je suis venu pour au moins vous amener des présents pour vous remercier. Élisha lui dit, je n'en ferai rien, mon cher, ni Abraham face au roi de Sodome n'a accepté de recevoir des présents, ni moi-même pourrais accepter cela. Et donc Naaman s'enfuit vers l'Arabie en traversant le Jourdain. Gehazi, l'écuyer de Élisha, avec ses 3 enfants, poursuivit Naaman. Et il l'arrêta en chemin en lui disant, votre auteur généralissime, mon maître, le prophète Élisha, a repensé la chose. Il serait d'accord pour recevoir les présents que vous vouliez lui octroyer. Alors il lui donne les présents, bien entendu. Et lorsqu'il revient auprès d'Élisha, il n'a pas les présents parce que les enfants ont été les cachés. Et Élisha lui dit, alors, mon brave Gehazi, vous sentez-vous plus riche maintenant? Et le Gehazi se gratte la tête parce qu'il se dit, comment c'est-il? Il lui dit, pour avoir diffamé le nom d'Israël, tu seras maudit de cette maladie, toi et tes enfants. Les 4 lépreux qui se trouvaient à l'entrée de la porte, ces associables de l'histoire, brillent maintenant dans les tenailles d'Aram et de Shomron, eh bien, vont être à l'extérieur de la société pour apprendre que la nécessité d'être était de retrouver les lois de la sociabilité. C'est clair? C'est la raison de la mise au banc de Myriam, même si le peuple l'attend.
C'est-à-dire, donc, cette maladie-là vient nous faire comprendre que c'est... Mais qu'est-ce qui est écrit là? Et là, alors, on voit l'ineptie de la traduction française dans sa splendeur. Il est écrit « Ils se dirent l'un à l'autre ». En hébreu, il n'a jamais été écrit « Ils se dirent l'un à l'autre ». Il y a marqué « Vayomru ish el re'eu ». Et, pas du tout, mon cher. Vous péchez par mes connaissances grammaticales et étymologiques. J'avoue. Vayomru ish el re'eu. Si on avait dit l'un à l'autre, Vayomru ish echad el zulato. Vayomru echad el hasheni. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Vayomru ish el re'eu. C'est quoi la racine de re'eu? C'est re'a. Ve'afta le're'echa kamocha. C'est le prochain. Voir dans l'autre son prochain, c'est déjà pour ce microcosme sociétaire commencer à réparer la mauvaise couture qui fut la leur dans la société parmi laquelle ils vivaient. Ils se reconnaissent, même si c'est le père et ses enfants, le texte signale Ish el re'eu, un vis-à-vis du prochain. Écoutez la suite. C'est plus long que c'était. Pourquoi rester ici attendre la mort? Si nous nous décidons à entrer dans la ville, dans Chambron, la famille règne, et si nous y mourrons, et nous y mourrons. Si nous demeurons ici, nous mourrons également. C'est un véritable dilemme, comme on a l'habitude de l'appeler cornélien. La solution est la tire partie. Laquelle? De se jeter entre les mains des Assyriens. C'est ce qu'ils disent. Eh bien, allons-nous jeter dans le camp des Assyriens. S'ils nous laissent en vie, nous vivrons, et s'ils nous tuent, nous mourrons. Puisque nous n'avons plus rien à perdre. Mais regardez la suite. Verset 5. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Assyriens. Arrivés à l'extrémité du camp, ils remarquèrent qu'il n'y avait personne. Sapristi. Ils sont rentrés dans le camp assyrien. Ne voyez-vous pas qu'il n'y a absolument personne? Verset 6. Ah ben là c'est une déclaration. Oui, j'ai oublié. J'étais journaliste sur le Jourdain. Quand je vis arriver un nombre incalculable de bonhommes qui étaient en uniforme, mais qui avaient enlevé leurs chaussures et laissé leur véhicule de côté, et ils couraient. Alors je tout juste le temps d'en attraper un et de lui demander, mais enfin mon brave, dites-moi ce qui se passe. Et alors voici ce qu'il me dit. Le Seigneur avait fait entendre aux troupes syriennes un bruit de chars, de chevaux, de nombreux soldats. Ils s'étaient alors dit l'un à l'autre. Voilà ce qu'il me dit. Le roi d'Israël a certainement soudoyé contre nous les princes des Chittim et ceux d'Égypte pour qu'ils aillent nous attaquer. Nous étions dans le camp bien tranquillement installés, en train de dévorer une de ces victuailles alors que les Youpins crevaient de faim, quand nos généraux ont eu l'air tout d'un coup affolés. Que se passait-il? Ils nous dirent, entendez-vous? Non, dans les montagnes, n'entendez-vous pas le bruit de ce galop, de ses ennemis assoiffés de sang, qui s'approche? C'est Yoram, qui a fait une alliance avec les Chittim et les Égyptiens, une coalition qui, connaissant la situation d'Israël, va nous prendre par revers, et lorsqu'ils vont arriver, Yoram sortira avec ses troupes. C'est pour ça qu'il a accepté la famine, la disette, l'inflation, les ululements à la mort, parce qu'il sait qu'ils allaient venir. Ils tardèrent, mais vinrent. Et voilà pourquoi nous nous sommes enfuis. Et moi je leur ai dit, mais enfin, si vous vous êtes enfuis, vous auriez pu au moins monter à cheval. Vous serez enfui beaucoup plus vite. Il dit non, vous savez, quand la peur vous prend aux entrailles, on en perd toute raison. Alors on n'a même pas vu les chevaux. Mon prédécesseur, le 10 juin 67, assis à cette place, il était en train de sursauter parce qu'on lui annonçait à la radio, d'ailleurs le cours s'était arrêté, les Égyptiens s'enfuient dans le Sinaï, laissant chaussures et tanks Sherman. Ah non, pardon, Sherman c'était nous, c'était les T-34. C'est incroyable. Tu te rends compte en lisant cela?
C'est extraordinaire. Intervention de la chaîne directe. Hein. Mais bien sûr, mais en 67, je vous parle. Je fais une analogie flagrante. Alors, bon, j'ai remis mon micro, je suis allé voir dans le camp ce qui se passait. Et donc ces lépreux, au verset 8, parvenus à l'extrémité du camp, entrèrent dans une tente, y mangèrent et burent et emportèrent. Je vous passe, bien entendu, les péripéties du moment. Ils se sont baffrés, car ils crevaient de faim. Et puis ils ont surtout pris des richesses que les Assyriens avaient laissées. Et puis regardez, au verset 9, c'est-il pas beau? Ils se dirent alors l'un à l'autre, Vayomro, Ish el Réou, comme disait ma grand-mère, Aoud al-Basouk. Nous n'agissons pas bien, dirent-ils. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Besoura Tova, les Basser. Ils se disent l'un à l'autre, tu sais pourquoi on peut arriver à dire que ce que nous faisons n'est pas bien? C'est parce que ce nous vient refléter cette relation qui existe entre nous, de l'un étant le prochain de l'autre. On ne conjugue les verbes à la première personne du pluriel que parce que cette première personne est la représentation osmotique d'un conjugué qui deviendra conjugal du je qui est moi et du tu de ma dulcinée. Dans la rencontre des jeux et des tus, il n'y a qu'une finalité, l'osmose du. C'est la raison pour laquelle conjuguer son verbe servira à exprimer la conjugalité. Tu vois, il n'y a pas qu'en hébreu que les mots ont des sens. Alors qu'est-ce qu'ils font? Nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'au jour, nous nous rendons passibles d'un châtiment. Eh bien, excusez-moi, en hébreu, c'est pas comme ça. Katouf, Vanintsahanu Avon. C'est pas que le fait de mal agir va créer la faute, mais créer une situation de mal agissement fait que la faute vient nous rencontrer. Mais c'est vrai. Et il y a ici quelque chose d'un peu différentiel entre je crée la faute. Le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda au XVIe siècle, écrit dans son livre Tiferet Israël, les enfants d'Israël sont sans faute. Ils sont en exil, je vous l'accorde. Parce qu'ils ont fauté, je suis d'accord. Mais la faute, ce n'est pas eux. Oui, la faute les a rattrapés, c'est la raison pour laquelle ils sont en exil. Mais la faute n'est pas eux. Vous ne savez pas? Neshama Shenatatavi Théora. L'âme que tu m'as donnée est insalissable. Elle n'a besoin ni d'homo avec cadeau, ni d'homo sans cadeau. Ni blanc, plus blanc que blanc. Elle n'a besoin de rien. Neshama Shenatatavi Théora. C'est clair? Et donc eux, ils sont conscients de ne plus vouloir créer un climat où la faute les rencontrerait et provoquerait de nouveau une associabilité. Comment est-ce qu'on dit fauter en hébreu? L'arto. Ah ben l'arto, c'est la racine de prendre un arc, de le bander, d'y poser une flèche, de le bander, de la tirer. Et ayant raté sa cible, irteti et amatara. Chet, c'est rater le but que l'on s'était fixé. Et c'est parce que j'ai raté le but que je m'étais fixé que le Havon qui m'attendait au bord de la cible se dit « Tiens, voilà un nouveau larron pour moi ». C'est extraordinaire, n'est-ce pas? À la limite, l'étude est jouissive. Il allait rappeler un gardien de la ville et lui apprir cette nouvelle. Donc, pour ne pas fauter, que font-ils? Ohé de la garde, m'entendez-vous? Oui, les lépreux, que se passait-il? Alors il leur dit, eh bien,
je vais vous divulguer. Il lui dit qu'il fit connaître cette nouvelle à l'intérieur du palais du roi. Donc il a dit aux gardiens, il leur a dit, bon ben les Assyriens, nous n'y avons vu ni âme qui vive, entendu personne. Au verset 10, les chevaux y sont attachés. Au 11, le garde va appeler le chef de la garde et aller réveiller le roi Yoram, car son Altesse Sérénissime roupit de son bon sommeil. Et donc on va le réveiller. Le roi se leva pendant la nuit et dit à ses serviteurs, tiens, voilà-t-il pas que notre roi devient tout d'un coup acteur de l'histoire? Comment le sais-je? Eh bien c'est écrit. Le roi s'est levé au milieu de la nuit et leur dit, je veux vous divulguer ce que les Syriens ont organisé. Eh bien alors mon coco, te voilà stratège maintenant? Il n'y a pas très longtemps, tu portais le cilice, tu déchirais tes vêtements, tu disais que l'Éternel serait le seul à pouvoir faire quelque chose. Mais même là-dessus, tu étais hésitant, ton chef de cabinet, une crapule de première, se moquait et inséminait le doute dans l'esprit des enfants d'Israël. Et alors maintenant, tu as tout compris, mon coco. Oui, regardez. Je veux vous divulguer ce que les Syriens ont organisé contre nous. Sachant que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, se disant, quand ils sortiront de la ville, nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville. Hein? Je suis pas fort? Hein? Ça demandait quand même une longue réflexion, hein? Parce que moi, j'ai compris la stratégie des Assyriens. C'est vrai, jusqu'à maintenant, j'avais rien compris. Mais là, j'arrive à comprendre quelque chose. C'est un piège! N'ouvrez pas les portes! Continuons à crever inéluctablement et inexorablement. Alors le petit officier qui traîne par là, un des serviteurs de Yoram, vient le voir et lui dit au verset 13, « Mais votre Altesse, il reste encore 5 chevaux qu'on n'a pas bouffés. Qu'on prenne 5 des chevaux restés dans la ville, ou bien ils seront comme cette foule d'Israélites qui a survécu, ou comme cette foule d'Israélites qui a péri. Envoyons-les, nous verrons. » Ah, c'est une bonne idée, là, que vous me dites, mon ami. Mais alors, le roi, il est déjà dans son trip de nouveaux stratèges, Aaron. Vous savez qu'à partir du moment où on commence à lancer une idée qui vous paraît être une bonne idée, il y a une dynamique qui se crée. Hein? Même chez les imbéciles, d'ailleurs, c'est comme ça. Et alors, Yoram, automatiquement, verset 14, on prit 2 chars attelés de chevaux que le roi envoya du côté du camp syrien en disant, allez, allons voir. Ben alors, d'abord, vous ne trouvez pas un peu changeant d'un moment à l'autre? Si tu étais si sûr en tant que roi d'Israël et que les informations du Shabak ou du Mossad étaient certaines, il est clair que tu n'ouvrirais pas les portes. Surtout parce qu'un serviteur t'a dit, après tout, si les lépreux avaient raison, tu te rends compte des dommages. Alors tout d'un coup, tu te décides à dire, allez, allons voir. Mignonne, allons voir si la rose me rappelle. Et alors, verset 15, ils suivirent les traces des Syriens jusqu'au Jourdain, ils ne se sont pas contentés de vérifier le camp des Assyriens, ils sont allés jusqu'au Jourdain. Et remarquèrent que toute la route était jonchée, donc vous vous rappelez, les chaussures, les tanks, etc., qu'ils avaient jetés dans leur précipitation. Les envoyés retournèrent pour en informer le roi. Alors le peuple alla piller le camp syrien, mais regardez, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et pour un cycle aussi de mesures d'or selon la parole de l'Éternel. Car toutes les victuailles qui furent trouvées renversèrent la vapeur dans le sens où l'offre, où la demande était plus importante que l'offre, mais là l'offre devenait plus importante que la demande, et on assistait à la déflation promise par le prophète Élisha. La suite. Le roi avait préposé à la porte de la ville l'officier sur lequel il avait l'habitude de s'appuyer, c'est-à-dire le chef de cabinet. Il y a 10 chefs de cabinet, genre il dirige toujours des... Vous comprenez qu'il veut tenir les rênes de l'histoire, là. Depuis qu'il s'est levé au milieu de la nuit, il sent que ça bouge, alors il décide d'être omniprésent. C'est un piège, après il réfléchit, dès qu'il avait trop de serviteurs, on va envoyer des chevaux, quand les chevaux reviennent, qu'il n'y a personne, alors on va dire, allez, chef de cabinet, tu vas là-bas et tu dis, au nom du roi, nous décidons d'ouvrir les portes de la ville de Shomron. Ils ont tous rien à foutre d'ailleurs, dès qu'il ouvre les portes, qu'est-ce qu'il y a marqué? Le roi, il avait l'habitude de s'appuyer, écrasé par la foule. À cette porte même, il périt ainsi que l'avait annoncé l'homme de Dieu qui avait fait cette prédiction au moment où le roi s'était avancé vers lui.
Vous vous rappelez? Tu le verras, mais tu n'en jouiras point. La prophétie de Élisha, d'avoir promis cette déflation, avait laissé pantois, perplexe, le chef de cabinet, et on imagine bien d'autres aristocrates de toutes sortes, pas seulement aristocratiques d'ailleurs. Et parmi toute cette noblesse aristocratique, tellement moqueuse, tellement cynique, tellement douteuse, eh bien, elle se voyait écrasée aux portes de la ville, alors que la foule prenait pleinement possession et se rendait compte de ce qu'Élisha avait annoncé. Mais nous avons une question qui est deux en même temps à la fin de cette leçon. Pour quelle raison nous a-t-on raconté l'histoire des mères qui mangeaient leurs gosses? Et pour quelle raison on nous a mis les lépreux? Le garde aurait bien pu voir tout seul que le camp était sans mouvement, le faire savoir et envoyer un commando afin de vérifier le dire ou le vu. Pourquoi est-ce qu'on met un garde? Un garde, c'est un rosé, c'est un éclaireur, il est continuellement à l'affût et aux aguets, c'est le rôle même du chômeur. Eh bien non, on nous a mis les mères et les lépreux. Je sais que mon ami Shlomo aurait voulu que je rallonge, mais comme j'ai déjà plus que rallongé, mais je l'ai dit déjà avant qu'il arrive, j'en ai parlé. Pendant la leçon, j'en ai parlé, mais je termine en précisant, mettant les points sur les i. Les mères ici ne sont racontées que parce qu'elles sont les mères d'Israël. Et en tant que mères d'Israël, on les considère comme des mères porteuses. Des mères porteuses de quoi? Les mères sont porteuses de ce lendemain inévitable. Elles sont capables de porter pendant 9 mois et de vous dire qu'au bout de 9 mois, elles donneront naissance à. Les mères sont les porteuses de l'espoir. Vous aviez oublié, en Égypte, dans les premiers camps de concentration, comme les appelait mon maître André Neher, les femmes, lorsqu'ils revenaient, eh bien, s'étaient maquillées, avaient pêché le poisson, elles s'étaient faites belles, afin de redonner espoir à ces hommes-là. Myriam, c'est une femme qui a certainement fauté dans la diffamation de Moshe, mais qui a été une actrice exemplaire de l'histoire. C'est elle, c'est une femme qui s'appelle Bithia, qui récupérera Moshe et donnera un autre sens à l'histoire. Et c'est une Myriam qui condamnera son père pour avoir divorcé de sa mère Yocheved, le provoquant à reprendre sa femme et à continuer de donner naissance, entre autres, à Moshe, afin que l'histoire se perpétue. Elles étaient ces femmes porteuses de l'histoire à venir. Et on attendait de ces femmes, non pas de dévorer l'enfant, mais de donner naissance à l'enfant pour porter l'espoir au sein d'Israël. Les lépreux, je vous l'accorde, ce sont des êtres associables. D'eux, nous n'attendions rien parce que nous les avions mis au banc de la société. Vous savez de qui j'attendais le message des mères? De qui je reçus le message de la délivrance? Des lépreux. De ces gens qui étaient impurs. Vous parlez d'une leçon quand on vient vous enseigner que la délivrance se fait par le message porté par l'impureté. Et alors ceux qui ne sont pas impurs, mais qui ne sont pas purs, ils peuvent aussi être porteurs des messages de la délivrance. Quelqu'un me disait, durant ma longue carrière de parleur et de tribun, mais comment, monsieur Acruche, vous pouvez croire ici à un état de la main de l'Éternel? Vous savez bien qu'il y a un grand rabbin, encore plus extrême que les autres, qui a écrit un livre disant que même Satan était capable de créer, pas seulement Dieu. L'état satanique d'Israël
Alors bien sûr, entre les deux extrêmes de dire c'est par ma force et mon bras que l'État a été créé, et ceux qui pensent que Satan est l'auteur de l'État, il y a un juste milieu à penser que les Sokolov, les Tchernikovski et tous ces juifs d'Afrique du Nord arrivés bien avant Sokolov et Tchernikovski étaient la main de l'Éternel dans l'historiosophie des êtres que nous étions, y compris la Shoah. Que cela vous plaise ou que cela vous déplaise. Il y a une incongruité à ne pas vouloir accepter les contingences de l'histoire. Et en tout état de cause, il faut savoir que dans la réalité qui est la nôtre, nous sommes bien à faire des petits pâtés. Mais les petits pâtés de sable n'en sont pas moins que les débuts de ce grand édifice qui doit s'édifier. Et celui qui se moque des petits commencements peut être injuste, qui ne croit pas. Et ce ne sera pas le premier. Quand Moshe et Aaron arrivent dans les camps de Memphis et de Luxor, ils leur disent quel est le message. Tout le monde l'attendait. C'était pas un poème de Verlaine pour débarquer sur les plages de Normandie, les langueurs de mon cœur, non, les sanglots de mon cœur, les langueurs de l'automne, etc. Mais c'était Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Et tous les sages, les anciens d'Israël sont venus à la rencontre de Moshe et d'Aaron. Et Moshe dit de ce pas, nous allons annoncer à Pharaon que nous allons sortir, que nous allons être le premier peuple de l'histoire antique à nous révolter et à réanimer l'âme de l'homme. Et lorsqu'ils arrivent devant Pharaon, Moshe dit, Ave Pharaon, let's my people go. Et Pharaon dit, au nom de qui? Et Moshe lui dit, sans le savoir, au nom des représentants du peuple d'Israël, laisse-nous sortir. Et quand il se retourne, Rachid dit, tous les anciens s'étaient dépinés, car ils ne croyaient pas dans la délivrance que Moshe apportait. Rachid où? Rachid sur quoi? Rachid, à propos de quand Moshe et Aaron dans Shemot. Non, Non, dans le Chumash, oui, dans le Chumash même, tu trouves ça dans le Chumash. Quand Moshe et Aaron, ils se rendent auprès avec les anciens, Rachid te dit, chacun des anciens se débinait, arrivait devant Pharaon, ils se retrouvèrent comme gros gens, comme devant, ainsi que disait mon ami Jean de La Fontaine. Et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, ceux qui sortiront, eh bien, sont comme à l'époque d'Ezra et de Néhémia, la tourbe, la populace, prostituée, mixée. Mais comme je disais, les descendants de cette mixiture deviendront les Tanaïm, les auteurs de la Mishnah. Eh bien, parce que nous reçûmes une bracha, Eretz Zabat Chalav Udvash, la terre où coule le lait et le miel. Le lait qui vient du sang, et le miel de l'abeille, le sang et l'abeille sont impurs. La force d'Eretz Israël, c'est de transformer l'impur en pur. C'est ainsi que les mécréants de l'époque de Ezra et Néhémia, qui montèrent avec eux et Zorobabel, alors que les sages de Soura et de Pompédita continuèrent à se délecter du pognon perse dans les yeshivot d'Irak. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sachez-le, que Purim arrive. Le Haman n'apparaît pas dans une texture et une conjoncture inconnue. Il apparaît dans une conjoncture où la Megillah vous dit, ils allèrent manger au buffet du roi. Et même si le buffet était cachère, ça t'obligeait à être un collabo. Il y en a eu des Janovici, Joseph, qui ont traficoté avec les Henri Lafont et les Bonny au 93 rue d'Horizon. Je la connais, mon histoire. Mais on les retrouve tout le temps, les collabos. Et ils n'ont pas besoin d'être sales, les collabos, pour être des collabos. Ils peuvent être propres et même faire croire certaines fois qu'ils sont purs. Mais la tourbe qui est montée avec Ezra, que ça nous plaise ou non, c'est leurs arrière-petits-enfants qui deviendront les auteurs de la Mishnah.
et les Amoraïm, les auteurs de la Gemara de Yerushalayim. Ça nous en bouge un coin. Vous savez ce que va devenir Eretz Israël d'aujourd'hui? Moi, à chaque fois que je viens avec ma femme, on était à Natania avant-hier, Batiam hier, aujourd'hui Ranana, et je roule sur les routes, et on prend la 6, et la 1, et la 20, et la 4, et la 20, et les gratte-ciel, et les machins. Je dis, ma chérie, il y a 70 ans, mon grand-père, Jules Marc, officier de l'armée française, on lui a craché à la figure. On lui a dit Raoul Schnell Juden. Et moi, je suis là, père, grand-père. Et je vois Eretz. Et on était dans les embouteillages sur la 4 pour arriver. Et elle me dit, on va arriver en retard. Je dis, que diable que cela nous fasse. Le bonheur de jouir de l'embouteillage juif. Jouissez, mes enfants. Vous êtes dans un endroit. Toi, tu parles parce que, avec un intérêt, mais sans intérêt. Dans l'appréciation spirituelle de la chose. C'est merveilleux. Alors sache que nous vivons un grand événement. Mais surtout, ne vous tracassez pas de savoir que certains passent leur temps à couper les fils en 4 alors qu'ils n'ont jamais laissé leurs élèves étudier le fil. Alors on a étudié le fil ce soir pour qu'un jour on puisse comprendre que peut-être il n'y a pas besoin de couper les fils en 4, mais si on a Ben Chamesh la Mikra, Ben Esser la Mishnah, Ben Chamesh Esrei la Talmud, Ben Shmona Esrei la Choupa, quand vous êtes capable de comprendre les paliers de l'histoire humaine, comme on disait le Maharal, je l'adore celui-là, 1598, nous n'avons pas besoin de l'Eit Palpel. Nous n'avons pas besoin du Pilpoul. C'est la raison pour laquelle le Maharal de Prague et son œuvre de 13 livres, écrits entre 70 ans et 90 ans, sera mis au rencard pendant 210 années par les grands pontes de la religion juive. Et grâce à Dieu, des gens comme Neher, comme Beno Gross, comme le Rav Chazan, Zichronam Livracha, Chutz mi Beno Gross, Ibadel et Chaim Arukim, avaient créé les études maharaliennes et le Rav Kook l'a ressorti des caves, lui et le Sefer Akuzak. As vous voyez, il y a de l'espoir, même à ceux qui ont été enfouis. Eh bien, nous voyons la résurrection, sans faire partie d'ailleurs du Vatican. Mais il y a une résurrection, la langue n'est pas morte, l'histoire est présente, la culture, cette Torah est omniprésente, comme dit le Rav Ovadia Yosef, qu'il est intimement persuadé que même au premier et deuxième temple, il n'y a pas eu une dynamique toranique comme celle que nous connaissons au XXIe siècle chrétien. Eh bien, nous sommes les enfants de cette génération. Et nous comprenons qu'avec les petites pelles, nous avons réussi à faire de grands édifices et que ce qui se passe au niveau spirituel et psychologique n'est que le sous-tendement de cette implosion qui va avoir lieu, où enfin, Hamzou Yatsartili, ce peuple je l'ai créé, Teilati et Sapou, pour qu'ils viennent raconter mes louanges. Je suis en train d'écrire un cours pour jeudi pour mes étudiants, et je leur dis bien tout simplement que les nations ne font qu'attendre le message d'Israël. Mais elles savent qu'elles souffrent quand le message ne s'émet pas. Et elles ne veulent pas souffrir. Et cela met certains en colère de devoir souffrir. Le retour d'Israël, comme disait mon